bienvenue au balado vidéo du dossier des organismes de bienfaisance Ça marche. Au menu, les principes de base de la délivrance de reçus sans avantage. Qu'est-ce qu'un don? Un don ou une contribution, c'est un transfert volontaire d'un bien à un donateur sans s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. Pour qu'un don soit admissible, il y a 3 conditions à remplir. Premièrement, la contribution, qu'il s'agisse d'un don en espèces ou en nature, doit être versée par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré. Deuxièmement, la contribution versée doit être volontaire et le donateur ne doit pas être contraint à faire un don, comme par exemple suite à une imposition, un important contrat ou à une ordonnance d'un tribunal. Troisièmement, le donateur verse sa contribution sans attendre à quoi que ce soit en retour. Donc, aucun avantage d'aucune sorte ne peut être offert au donateur ni à quiconque qui est désigné par cet échange de biens. Un don en nature ou tout autre don qu'en espèces peut signifier plusieurs choses, telles qu'une œuvre d'art, un terrain ou des immeubles, de l'équipement, des valeurs cotées en bourse, un bien culturel ou un bien écosensible. Toutefois, il faut toujours établir la juste valeur marchande avant d'émettre un reçu pour tout don en nature. Lorsque la juste valeur marchande d'un bien est inférieure à 1 000 $, un organisme de bienfaisance n'a pas nécessaire de faire évaluer le bien. Donc, par exemple, une toile, si le donateur estime que la valeur est moins de 1 000 $, vous pouvez émettre un reçu pour la valeur que le donateur constate qu'il pourrait être. Si le donateur indique que la juste valeur marchande de la toile pourrait être de plus de 1 000 $, l'organisme doit aller obtenir une évaluation d'un évaluateur professionnel sur cette toile. Donc, l'évaluateur va faire son rapport, va soumettre son rapport sur du papier en tête avec son adresse et ses coordonnées. Et basé sur cette évaluation, vous allez pouvoir émettre un reçu pour fin d'impôt. Par contre, il y a des contraintes. L'organisme ne peut pas émettre des reçus officiels pour tout don. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas émettre un reçu de charité pour des services. La seule et unique façon où vous pouvez contourner ça, il y a un processus à 2 étapes à suivre. Premièrement, le fournisseur du service en question. Donc, par exemple, un avocat qui veut avoir un reçu de charité pour le temps qu'il vous a consacré pour un service quelconque. Celui-ci doit vous facturer. Par la suite, vous devez payer sa facture et l'avocat, par la suite, devra vous envoyer un chèque qui sera désigné comme un don. Dans ce cas-ci, vous pouvez émettre un reçu de charité car il y a eu un transfert de biens. D'autres situations où vous ne pouvez pas émettre des reçus de charité, c'est les droits d'adhésion. Quand on parle de droits d'adhésion, on parle des abonnements, du membership. La seule situation où vous pouvez émettre un reçu de charité pour un membership, c'est si le donateur reçoit que le droit de vote et de recevoir les états financiers, les rapports de l'organisme. Mais s'il y a d'autres avantages liés au membership, vous n'avez pas le droit d'émettre un reçu de charité. D'autres situations où vous ne pouvez pas émettre des reçus de charité, ce serait les droits d'entrée, l'achat de biens, une contribution anonyme où vous n'avez pas les coordonnées du donateur, des promesses de dons, parce que naturellement, ce n'est pas une don, c'est une promesse. Des dons de valeur négligeable ou nulle, donc si le montant est trop bas ou ce n'est pas assez important. L'achat de billets de loterie ou de tirage ou des versements à des bénéficiaires particuliers. Ce qui veut dire, si quelqu'un fait un don à votre organisme et qui veut le désigner pour une famille en particulier, vous ne pouvez pas émettre un reçu de charité dans cette situation-là. Les lignes directives générales relatives à la délivrance des reçus pour fin d'impôt, c'est qu'il faut préparer des duplicata de tous les reçus officiels. Donc, il faut en garder dans vos dossiers. Et il faut conserver une copie de tous les reçus pour une durée de 2 ans. Il faut s'assurer que les reçus sont bien numérotés de façon individuellement et conséquentielle et veiller à ce que chaque reçu porte la signature de la personne autorisée. Par la suite, il faudra conserver les reçus pendant 2 ans après la délivrance, à moins qu'on parle d'un don qui est étalé sur 10 ans. Dans ce cas-là, il faut garder tous les reçus jusqu'à la fin de la période de 10 ans.
Et puis, il faut voir est-ce que chaque reçu comporte tous les renseignements demandés, parce que sinon, l'Agence de revenus du Canada pourrait ne pas accepter le reçu pour fin d'impôt. Les reçus doivent comporter des renseignements très particuliers. Donc, premièrement, ils doivent comporter le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de l'organisme. Doit identifier la date de réception du don, le total du montant reçu à l'organisme, le nom et l'adresse du donateur, la date de délivrance et le lieu de délivrance du reçu, la signature autorisée de l'organisme de bienfaisance et finalement l'adresse du site web de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence de revenus du Canada. Certains reçus doivent comporter d'autres données s'il s'agit de dons faits autrement qu'en espèces ou de dons donnant lieu à un avantage pour le donateur. Et dans cette situation-là, il faut identifier le montant admissible du don aux fins d'impôt, une description du bien reçu. Donc, dans l'exemple de la toile, il faut identifier la description de la toile et la valeur de l'avantage. Nous présentons ici un exemple de qu'est-ce qu'un reçu officiel de don aux fins d'impôt, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Et vous pouvez aussi obtenir sur le site de l'Agence de revenus du Canada tous les exemples de reçus et les informations qu'ils doivent comporter sur le reçu en question.